Nous avons rencontré Isabelle Rémillard au parc Henri-Paul Desforges à Coteau-du-Lac pour nous informer sur la réalité de la coupe d'arbres due à la grille du frêne. Bien, on l'a découvert, cet insecte envahisseur qui provient de Chine en 2002 en Ontario. Et depuis ce temps-là, il a fait progressivement son chemin jusqu'à ici, Montréal. En fait, il y a 5 provinces, pas au Québec, mais au Canada, qui en est atteint, et une trentaine d'États aux États-Unis aussi. Donc, c'est un fléau. Puisque cette belle insecte, parce qu'elle est verte, émeraude et brillante, elle n'a pas de prédateur présentement. Sauf les pics. Il y a l'abeille qui parasite les larves de la grille, qui provient de la Chine également. Combien d'arbres vont être abattus, puis dans quel secteur? En fait, il y a sur la municipalité de Coteau-du-Lac, il y a environ il y a quelques centaines d'arbres au parc des Forges. Et par la suite, en 2023, il y a l'abattage au niveau du parc Langevin, au parc Gaspard-D'Eau, entre autres, et le parc Nature 4 saisons. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec le bois abattu? On va le mettre en copeaux, beaucoup en copeaux qui vont être utilisés pour la plantation, les lits de plantation pour évidemment bien arroser les arbres par la suite. Et au niveau du boisé aussi, donc une bonne quantité qui va être là. Et on va tenter évidemment de revaloriser pour les planches, pour des pics de différents produits du bois. Avec quel type d'arbre vous allez reboiser? Oh mon Dieu, beaucoup de différentes essences, au moins une vingtaine. Donc, c'est ça la clé, c'est de la biodiversité. C'est ça qui va faire en sorte que nos forêts urbaines vont pouvoir traverser les changements climatiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ce phénomène? Ce qui n'a pas aidé, c'est que le bois, entre autres, le bois de chauffage a été transporté. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment contenir le bois au niveau des régions qui sont affectées par cette agrille-là et de ne pas la transporter ailleurs dans d'autres régions qui ne le sont pas. Donc, on garde le bois chez nous. Si des gens ont des frênes sur leur terrain, qu'est-ce que vous leur conseillez? Les premiers signes qu'on peut voir de dépérissement, c'est au niveau de la cime, en haut de l'arbre. Les feuilles vont de se défolier par là parce que les insectes aiment les feuilles, aiment le chaud, donc ils vont aller vers le haut. Donc, on regarde la cime et là, s'il y a un dépérissement qui commence et de moi, on conseille aux gens qui ont un frein chez eux de faire affaire avec un expert s'ils voient que justement, il y a des signes de défoliation. Entre autres, il y a le site de la Société internationale d'arboriculteurs du Québec, la SIAC, qui peuvent renseigner sur les spécialistes qui sont dans la région. Si c'est le désir du propriétaire de prolonger la vie et qui est défolié de moins de 30 bien, on pourrait peut-être appliquer le biopesticide qui est homologué par Santé Canada ou tout simplement dire, écoute, on va le laisser aller, on va planter peut-être un autre arbre en attendant dans la cour. Donc, on veut garder la belle canopée qu'il y a ici à Coteau-du-Lac. Donc, faire affaire avec un spécialiste pour voir les prochaines étapes.